Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur votre tirage du mois de décembre 2022. On va clôturer l'année en beauté, je l'espère. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. À tous ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder le tirage en entier car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Maintenant, s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, eh bien je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. Allez, je vais juste remettre bien la caméra et on passe tout de suite à votre tirage. Ok, ça m'a l'air bien. On commence tout de suite avec ce qui va vous entourer durant le mois de décembre, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner durant les prochaines semaines. Allez, pour les amis Balance, s'il vous plaît. Oh, ici on vous dit la porte lointaine et on vous parle de la prochaine expérience. Comme si on était en train de vous dire, tenez-vous prêt à ce qui arrive dans votre vie et faites de la place également à l'inattendu. Ici c'est la carte numéro 55, 5 plus 5 ça fait 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. On est en train de vous dire que la roue va tourner et que voilà, je pense qu'il y a plein de choses dont vous ne vous attendez pas. Il y a comme un effet justement d'étonnement, un effet de surprise. Des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément à l'instant T au moment où vous regardez cette vidéo. Donc c'est ce qui va vous entourer et derrière, magnifique, j'ai la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. C'est très très rare que je sorte cette carte. Donc on est peut-être en train de vous dire attendez-vous à des surprises au niveau sentimental. On regardera tout à l'heure dans le tirage un peu plus précisément sur l'aspect sentimental. Allez, on va regarder maintenant vous, votre état d'esprit, comment vous allez vivre ce mois de décembre, cette fin d'année, pour les balances, s'il vous plaît. Ok, ici on vous parle du respect des règles. Donc de votre côté, pour les prochaines semaines, il y a quelque chose que vous allez suivre. Soit un projet qui vous tient à cœur et vous avez vraiment envie de franchir les étapes. Ça peut être sur l'aspect professionnel, ça peut être sur l'aspect familial. Il y a quelque chose que vous avez envie de bien faire. Je pense qu'il y a aussi un besoin de reconnaissance peut-être sur certains domaines de votre vie. On va regarder ça un peu plus précisément. Mais là, il y a comme aussi une partie de contrôle. On a envie de contrôler quelque chose dans sa vie. C'est peut-être pas pour rien si on essaye de vous accompagner tout autour vers de la surprise. Vous laissez peut-être pas assez de place justement dans votre vie pour, comment dire, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Là, je sens qu'on a plus envie, vous savez, c'est la carte numéro 11, hein, la force dans le tarot de Marseille, de maîtrise de sa situation ou de sa vie. Et là, c'est comme si on vous disait, lâchez un peu prise au niveau de ces énergies-là parce qu'il y a des choses qui ont envie de frapper à votre porte et tant que vous n'aurez pas lâché des choses dans votre vie, elles ne pourront pas arriver. Et oui, derrière, j'ai la respiration. C'est vraiment ça. Il y a un lâcher-prise qui doit être fait. Vous avez 4 semaines pour ça. Vous avez une nouvelle année qui arrive 2023. Là, on est en train de nous dire... Allez, on essaye de souffler par rapport à l'année 2022 et on se laisse un peu porter par le vent, par le flot de ce que l'univers a envie de vous envoyer. Alors, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique. Oui, ici, on nous parle de prière. Il y a comme un vœu, il y a des choses que vous attendez dans votre vie. Et oui, on a l'enfant, donc on nous parle quand même de nouveautés. Ah, dis donc, elles ont voulu sauter pour vous. Et là, j'ai la tour. Derrière, j'ai la stabilité. Donc oui, c'est bien ça. Hein, vous êtes plus dans le côté, je cadre les choses, je veux une certaine stabilité et je laisse pas énormément de place. Et oui, c'est derrière la roue. Je laisse pas énormément de place justement à cette fameuse roue qui peut tourner et qui peut m'apporter des choses. Forcément, il y a des choses que vous devrez lâcher, que vous n'aurez pas. Et il y a d'autres choses qui entreront dans votre vie. Ok, je prends le tarot et on en parle juste après. Allez, pour les amis Balance. Eh oui, ok. D'accord, ok. Et derrière, ouais. Derrière, j'ai l'ermite. Il y a comme quelque chose où vous êtes hermétique pour le moment à l'extérieur.
vous vous renfermez un petit peu sur vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas communicant ou que vous ne discutez pas avec des personnes ou quoi que ce soit, mais il y a un côté intérieur, il y a comme une coquille qui est fermée et qu'on a du mal justement à ouvrir en vous. Peut-être que les autres personnes le perçoivent comme ça aussi. Alors ici avec la prière, on a le 7 de bâton. On a une énergie pour le moment de défensive. C'est comme si vous vous étiez préparé, vous êtes paré aux mauvaises surprises. C'est plus dans ce sens-là. Alors qu'en fait, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont dans la salle d'attente et qui ont envie de rentrer dans votre vie. Mais là, vous êtes dans une bulle de protection et vous ne souhaitez pas lâcher prise. Et pourtant, on est en train de vous dire que vos prières ont été entendues. Si vous émettez des souhaits, des vœux, laissez la place pour que ça rentre aussi dans votre vie. Et ça peut passer par des chemins de traverse, par des choses par lesquelles vous ne pensez pas, peut-être par quelque chose qui vous paraîtrait pas très bien au départ, alors qu'en fait ça va se révéler être un bienfait pour vous. Là, il y a comme quelque chose à lâcher. On le sent bien ici, on vous dit respirez. Tout va bien se passer, respirez. Vous avez les capacités, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 5 ans. On est en train de vous dire lâchez un petit peu prise parce que les choses aimeraient arriver dans votre vie et on a entendu vos prières. Ici, ouais, il y a comme une espièglerie, un œil neuf qu'on vous demande d'avoir durant ces prochaines semaines. Parce que là, c'est lourd. On est sur le 10 de bâton. C'est une énergie ou de responsabilité. Voilà, vous voyez, on avance, voilà, on avance au pas. Alors que là, on vous propose justement d'avoir des énergies plus légères, comme un enfant qui n'a pas encore reconstruit toutes ses peurs et qui découvre les choses au fur et à mesure, dans sa connaissance et dans sa compréhension des choses. On vous dit ici, il y a un nouveau départ possible. Lâchez un peu du lest, lâchez des bagages. Là, le 10 de bâton, vous voyez à quel point elle est chargée. Là, on est en train de vous dire, allez, mettez des bagages derrière vous parce que vous n'en aurez plus besoin. Et on a envie de nouveautés dans votre vie. On a envie de nouveautés pour vous. Et ici, oui, il y a quelque chose, il y a une structure, encore une fois, très solide dans votre vie. Peut-être que vous avez construit des choses par vous-même, que vous en êtes peut-être fier, mais c'est peut-être un peu trop aussi, ce qui ne laisse peut-être pas la place ni à la nouveauté, ni à la surprise, ni à d'autres personnes qui souhaiteraient entrer dans votre vie. Et là, on vous dit, avec ce 6 d'épée, avancez, avancez. Vous voyez, elle est délestée de plein de choses. Avancez sans toute cette tour avec vous. Il y a quelque chose de lourd, en fait, que vous avez encore et qui vous rend pas forcément heureux. Effectivement, il y a une certaine stabilité, il y a un certain confort. Et là, c'est la zone c'est la zone d'inconfort. Quittez un peu ce confort. Bien sûr, toute proportion gardée. Attention, on ne vous dit pas de quitter du jour au lendemain votre patron, de quitter du jour au lendemain votre conjoint ou votre conjointe. Non, on vous dit juste que moi, je pense plus à des choses qui sont vraiment propres à vous, liées à vous, qui sont liées au passé et encore une fois qui honnêtement ne vous servent pas à vous rendre heureux. Ça peut être aussi des pensées parce qu'on est sur les épées, ça peut être des pensées que vous pouvez avoir. On vous sent peut-être parfois sur la défensive alors que finalement à être un petit peu plus à l'écoute pour comprendre et pas simplement entendre, il y a peut-être pas mal de choses où vous prendriez un petit peu plus de hauteur. Et là c'est ce qu'on souhaite pour vous. Regardez comme cette carte est plus lumineuse et plus claire par rapport aux autres, par rapport là, 10 de bâton, là on est sur des énergies de feu, sur des énergies défensives. Bon, on est en train de vous dire que ça ne vous servira pas forcément pour la suite, pour les prochaines semaines ou pour les prochains mois qui arrivent vers vous. On va regarder justement le conseil que l'on souhaite vous apporter pour mes chères balances. Alors ici on vous dit, tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. C'est intéressant, on est en train de vous dire justement que là il y a tout, je vous parlais, c'est tout un poids de responsabilité, là de beaucoup de choses que vous avez construites,
que vous souhaitez peut-être pas lâcher, mais alors qu'il y a d'autres choses qui peuvent être reconstruites aussi à deux ou en famille ou avec d'autres, des choses que vous pourriez partager. Et pour cela, eh bien, il faut faire justement de la place dans toutes ces responsabilités que vous avez construites. Ici, on vous parle bien du respect des règles. Et alors qu'on a envie de vous amener vers un lâcher-prise pour avoir de la nouveauté dans votre vie et pas simplement vous accrocher avec ce que vous avez déjà. Accrochez-vous aussi, ayez foi en fait en ce que vous ne voyez pas encore, en ce qui n'est pas encore entre vos mains. Ayez foi aussi en l'univers. Voilà mes chères balances pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. Allez mes balances, cette fois-ci on regarde l'aspect professionnel, que vous soyez en poste ou en recherche, que vous ayez des activités ou des projets annexes. On va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant le mois de décembre pour terminer cette année. Alors ici, on vous parle de la carte numéro 53. On vous dit observez et attendez. Alors pour ceux qui ont justement des idées en tête, des projets en tête, on est en train de vous dire qu'au mois de décembre, il y aura peut-être un statu quo, peut-être des choses en attente, mais ce n'est pas pour rien. Peut-être qu'il vous manque encore des informations, des formations, des connaissances, des compétences. On est en train de vous dire, peaufiner peut-être certaines choses avant justement de les mettre en place un petit peu plus tard. Et derrière, on vous dit l'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Alors, c'est quand même très positif dans le sens où on est en train de vous dire qu'il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. On vous dit juste qu'il y a des éléments que vous n'avez pas encore entre les mains. Vous n'avez pas encore toutes les cartes entre les mains. Alors, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique. Allez, pour les amis balance, s'il vous plaît. Ok. Ici, on vous parle de l'exaltation. Ici, on vous parle de l'autorité. Et ici, de l'innovation. C'est intéressant parce que ça arrive plus en fin de mois. Et justement, c'est intéressant. C'est comme si on était en train de vous dire, vous n'avez pas encore tout, vous ne savez pas encore tout, mais il y a des choses qui vont arriver au fur et à mesure qui vont justement permettre de débloquer la situation. Et derrière, j'ai la critique. Alors, on va regarder avec le tarot et je vous en parle juste après. Pour les amis balance. Ouais, 3 de bâton. Ouais, on sent qu'il y a comme une fougue en fait sur des projets ou sur l'aspect pro ou sur des activités. Vous démarrez le mois de décembre avec des envies justement d'avancer parce que ce 3 de bâton, c'est vraiment ça. Je sens que vous allez peut-être, il y a quelque chose où vous allez être empêché, mais c'est temporaire. Ça peut être sur un aspect administratif, ça peut être un manager ou un patron, ça peut être un refus au niveau d'un poste, mais il y a quelque chose après qui arrive de bon. Ouais, ok, la lune. Ouais, on vous dit que vous ne savez pas tout. Il y a quelque chose encore qui vous est caché. Et c'est une fois que vous comprendrez ça que vous allez pouvoir mettre les choses en place. Ok, et oui, ici on a le 9 d'épée. Et derrière, magnifique, j'ai le 6 de bâton. Alors, il y a un message très important pour vous. Je vais vous en parler. Et derrière, j'ai le monde. Ouais, donc en fait, vers la fin du mois, voire début du mois de janvier, il y a beaucoup de choses qui se débloquent pour vous. Alors, donc, je vous disais, vous entrez dans ce mois de décembre avec des envies, avec des idées, avec un nouveau regain sur l'aspect pro. Donc, si vous êtes en poste, il y a comme une envie justement d'en faire beaucoup, de montrer que vous savez faire, d'évoluer, parce qu'avec ce 3 de bâton, on peut m'en parler. Pour certains, ça peut être aussi voyager dans le cadre du travail. Il y a quelque chose de bon qui arrive et ça va vous donner des ailes. En tout cas, vous avez une bonne énergie en démarrant ce mois de décembre sur l'aspect pro, sur l'aspect des activités. Si par exemple, vous êtes en recherche de poste, il y a de fortes chances qu'il y ait des échanges par rapport à ça. Je sens qu'après, il y a quelque chose qui bloque, mais en tout cas, peut-être que vous allez envoyer un peu plus de candidatures, peut-être que vous verrez un petit peu plus d'opportunités qui sont en lien avec ce que vous recherchez. Quoi qu'il en soit, on démarre bien le mois. Mais il y a quelque chose à un moment qui va bloquer. Ici, on nous parle d'autorité, on nous parle de la lune. Soit il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel qui cache quelque chose. Mais ça peut être positif, je ne dis pas que c'est forcément négatif. On vous dit juste que vous n'avez pas toutes les cartes en main
toutes les connaissances pour prendre une bonne décision, pour pouvoir avancer, pour pouvoir montrer des choses ou monter une affaire. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire qu'il y a un moment, il y a comme un empêchement volontaire. J'insiste dessus parce que c'est pas pour rien que cette première carte, elle est sortie. Volontaire, le temps qu'il y ait des choses qui émergent, des choses que vous ne voyez pas encore, pour justement les mettre en place, parce qu'ici, on nous parle de l'innovation. On parle ici du 9 d'épée. Pour certains, c'est pas seulement un élément extérieur qui intervient dans votre vie pour bloquer quelque chose. Ce sont aussi vos pensées, le jugement potentiel des autres ou le jugement que vous avez envers le patron, le manager, les collègues. Vous savez, quand parfois on peut se dire, oh là là, mais je dois tout faire à chaque fois, ou c'est toujours sur moi que ça incombe. Vous savez, ce côté, j'accuse un peu l'extérieur. Et soit des critiques ou des conseils que vous prenez pour des critiques qui vous bloquent à un moment. Parce que ici, on a vraiment cette critique et on a ce 9 d'épée. Mais quoi qu'il en soit, après, on a ce 6 de bâton et le monde. Donc là, on est vraiment en train de vous dire que par la suite, puis après, magnifique, j'ai la justice. Il y a des choses qui s'actent par la suite. Je pense que vous comprendrez qu'une fois que c'est passé, pourquoi ça a dû se bloquer à un moment. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous dire, ah, mais ça ne m'arrange pas que ce soit bloqué au moment où moi j'ai envie de mettre les choses en place. Oui, je peux le comprendre. De toute façon, vous n'aurez pas de pouvoir dessus. Il y a un moment, quelque chose va bloquer, mais dans le but de se débloquer et dans le but d'une réussite. Parce qu'il vous manquera un élément que vous allez comprendre. Ça, je pense que vous allez le comprendre. Et c'est qu'après justement que cet élément soit passé, que vous allez pouvoir débloquer les choses. Et là, je pense que vous allez pouvoir foncer. On vous dit la liberté vous appartient. Vous allez pouvoir justement avancer sur votre projet, sur votre recherche d'emploi ou sur votre évolution professionnelle. On va regarder pour un message conseil sur l'aspect professionnel. Ok, c'est celle-ci. Ok. Ici, on vous dit ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Ça ne m'étonne pas qu'on vous sorte cette carte parce que ici, on vous parle de la critique et du 9 d'épée. Il y a soit un moment, un manque de reconnaissance, soit, je vous disais, on peut pointer aussi la faute sur les autres si les choses n'avancent pas. Ici, on vous dit d'insuffler peut-être un peu plus de compassion et d'amour dans ce que les autres peuvent faire avec leurs outils, avec leurs connaissances et leurs compétences, de ne pas toujours, en tout cas, être sur le jugement ou sur la critique potentielle. C'est pas pour tout le monde et c'est pas pour toutes les situations, mais il y a quelque chose à un moment qui va bloquer où vous pourriez justement accuser, pas forcément envers quelqu'un, mais vous dire, oh là là, mais si cette personne-là n'était pas là, moi je pourrais débloquer les choses. Ou si ce collègue n'était pas là, eh bien ça pourrait se débloquer. Ou bien, peu importe, ça peut être aussi dans votre recherche d'emploi. C'est pas forcément le méchant recruteur qui ne vous a pas recruté. Il y a peut-être d'autres choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas, mais qui vont évoluer au fur et à mesure du mois pour, n'oubliez pas, une réussite et elle est double. 6 de bâton et le monde. Grande réussite qui vous attend si vous savez faire preuve d'un petit peu plus de patience et peut-être des éléments que vous n'avez pas encore entre les mains. Voilà mes chères balances pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on passe à l'aspect sentimental. Alors, on continue mes balances sur l'aspect sentimental cette fois-ci. Que vous soyez en couple ou célibataire, que vous ayez une personne en tête ou non, on va regarder de manière collective ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois. Allez, pour les balances. Ici, on vous parle du badinage, de flirt, de séduction et de superficialité. En tout cas, on est en train de vous dire, au niveau des énergies générales, en tout cas ce qui va vous entourer, je pense que vous n'allez pas passer inaperçu, vous serez désiré, vous serez regardé. Après, on va regarder un petit peu plus dans le tirage à titre individuel. Mais quoi qu'il en soit, vous allez plaire durant ces prochaines semaines. Et derrière, on nous parle du lieu de vie, la maison, le foyer et l'intériorité. Allez, on regarde pour vous mes balances. Eh oui, ici on a le diable. Donc on nous parle quand même de séduction
effectivement de badinage, de flirt. Ici, on nous parle du guide et de la tornade. Derrière, j'ai la réconciliation. Donc, il se peut que pour certains, pas tout le monde, pour certains, on peut nous parler d'une personne, d'un ex qui revient. Oui, ça ne m'étonnerait pas parce que j'ai le 3 de bâton et l'as de coupe. Alors, je mélange un peu plus les cartes parce que je les ai beaucoup utilisées. Allez, c'est parti. Ok, c'est celle-ci, d'accord. Ok. Incroyable. Et derrière, j'ai le 3 d'épée. Incroyable, j'ai la tornade et j'ai la tour. Donc on est en train de vous dire, alors ça va peut-être plus arriver en fin de mois, il y a un événement surprise, inattendu, qui va arriver dans votre vie, qui va bousculer un petit peu vos énergies, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On peut nous parler d'une rencontre qui va bousculer énormément de choses sur justement votre zone de confort, on va dire. Ça peut être une personne qui est totalement différente du genre de personne avec qui vous avez l'habitude de sortir. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, il y a un effet de surprise et là, je sens que c'est l'univers qui s'en mêle. Ça peut être aussi en couple, il peut y avoir une dispute importante, mais bon, derrière, j'ai la réconciliation. Quoi qu'il en soit, quelque chose qui va faire bouger. Il y a un avant et un après dans votre vie sentimentale. Ça peut être faire bouger les choses pour les faire évoluer. Donc, par exemple, vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps, mais ça n'a pas avancé, vous n'avez pas concrétisé les choses. Peut-être qu'il va y avoir une discussion très houleuse ou qui va remuer des choses dans le but justement de faire avancer. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Ça peut être une personne auquel vous n'auriez absolument pas pensé qui est déjà dans votre entourage, qui peut venir dans votre vie également. Il y a vraiment cet effet de... Il y a une surprise à la fin du mois. Bon, quoi qu'il en soit, ici on vous parle, je vous disais, vous allez effectivement pas passer inaperçu. Je sens que vous avez envie de plaire, que vous avez envie de discuter, d'échanger. Si vous êtes en couple, ici on peut nous parler justement d'un second souffle dans votre relation pour sortir un peu de la routine, de la zone de confort. Mais ça peut être aussi quelques jalousies qui peuvent surgir de la part de votre autre ou de votre part également. Et ici, j'ai deux énergies contradictoires. J'ai d'un côté ici, on peut dire le diable, justement, le côté séduction pour de la séduction. Et là, j'ai plutôt le roi de coupe qui contient ses émotions, qui sait aimer, mais qui ne le montre pas toujours. J'ai vraiment deux énergies un peu contraires. Peut-être que ça va remuer à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être vous poser aussi des questions existentielles en vous disant, est-ce que... parce que c'est pas pour rien, hein. Ici on voit le lieu de vie, le foyer, ici on voit le badinage. D'un côté on a une structure qui est fiable, qui est solide, de l'autre on a justement plutôt une énergie où on a envie de plaire, on a envie d'échanger, on a envie de discuter avec de l'extérieur. Donc il y a comme une dualité que vous allez avoir, quelle que soit votre situation, entre est-ce que je fais évoluer ma relation vers quelque chose de supérieur, est-ce que ça reste en l'état de ce qu'on est aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous positionner vous, et il y a un moment, il y a l'univers qui intervient. C'est la carte de la tour, elle arrive après la carte du diable dans le tarot, parce qu'on n'a pas pris de décision, parce qu'on n'a pas fait le nécessaire. Il y a un événement extérieur qui est obligé justement de vous faire réagir. C'est plus dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, je pense que ça n'arrive pas pour rien parce qu'il y a un moment, donc ça peut être là au courant du mois de décembre, il y a un moment où justement vous allez vouloir vous poser et vous positionner, de savoir ce que vous souhaitez ou non. Et là, c'est pas que prendre en compte votre autre ou les personnes qui vous entourent, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Comme si vous aurez envie de vous dire, est-ce que là je suis bien au niveau sentimental ? Si oui, eh bien, je suis prête à rencontrer quelqu'un. Si oui, je suis prête à faire évoluer la relation. Sinon, est-ce que dans la relation dans laquelle je suis, ça peut continuer ainsi ? Je sens qu'il peut y avoir des réconciliations. Il y a un effet de surprise. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient pour vous faire une déclaration ou il y avait peut-être un quiproquo avec cette personne pour solutionner quelque chose qui était inachevé. Mais quoi qu'il en soit,
je ressens pas en fait que tout se stabilise au mois de décembre. Je sens juste qu'il va y avoir cet effet de surprise dans le but justement de pouvoir construire quelque chose dans votre vie sentimentale. Attendez-vous à effectivement de l'inattendu. C'est bizarre cette phrase. Attendez-vous à de l'inattendu. Préparez-vous à l'inattendu. Même si vous êtes préparé, je pense qu'il va y avoir une grosse surprise pour vous à la fin du mois. On ne dit pas si c'est positif ou si c'est négatif. Tout simplement parce que dans toute situation, il y a du positif et il y a du négatif. Par contre, ça me fait dire que depuis le début de votre tirage, parce que on a vraiment envie de vous amener vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui se rapproche de vos énergies et de ce que vous souhaitez. On l'avait vu tout à l'heure, il y avait une prière qui était entendue. La réponse, cependant, eh bien, vous ne vous attendez pas, on ne sait pas en fait comment on va répondre à nos attentes ou à nos prières. Attendez-vous par contre pour ce mois de décembre à des réponses, à de l'inattendu, mais à mon avis, c'est vraiment pour une bonne chose. Ouais, parce qu'on a envie de vous faire sortir d'une énergie de 3 d'épée. Vous voyez, ici j'ai le 3 d'épée, donc le cœur qui est à vif. Et ici, j'ai la réconciliation. Pour certains, ça peut être la réparation du chakra du cœur. C'est pas forcément une personne qui revient dans votre vie, mais c'est passer de cette énergie de blessure justement à cette énergie de guérison. On va regarder le message conseil pour vous, mes chers balances, pour terminer cette année 2022. Et ici, ah magnifique, on vous dit j'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous mène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Ce que je vous disais, ça peut être, il n'y a pas de bien ou de moins bien là pour le coup. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Je vous disais, la tour, elle intervient quand on n'a pas pris de décision, quand on n'a pas fait de choix ou quand on s'est accroché à quelque chose vainement. Et quelque chose qui arrive dans votre vie pour justement vous faire réagir pour le meilleur, je vous le souhaite. Voilà mes chères balances pour votre tirage du mois de décembre. Eh bien écoutez, je vous souhaite de prochaines semaines dans de l'inattendu positif en tout cas. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.